Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de septembre. Et le signe à l'honneur aujourd'hui est le Sagittaire. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de septembre. J'espère que vos vacances se passent bien. J'espère que, en tout cas, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais j'espère que vos vacances se sont bien passées ou que vos vacances vont bien se passer. On va aller voir ce que vous réserve cette rentrée. Je vous mets là, gentiment, et on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com pour prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des accompagnements, des lectures d'âme, des libérations karmiques, des libérations liées au blocage de l'argent, de votre mission de vie, les blocages liés aux professionnels, à vos émotions. Je serai ravie de vous accompagner et aussi pour des soins énergétiques. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur du jugement. Une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur qui tu es et ce que tu veux, car tu as peur du regard des autres. Sauf qu'en lien avec l'effet miroir, nous sommes tous la protection des uns et des autres. Le fait d'être toi-même va inspirer beaucoup de personnes, alors montre-toi tel que tu es. Alors, ce mois-ci, il est question de faire face à ces peurs. De faire face à ces peurs, de les conscientiser, de les accepter, de les regarder, de les écouter. Accueillez ces peurs, voyez ce qu'elles ont à vous dire. Pourquoi avez-vous peur d'être jugés, les Sagittaires? Vous avez peur d'être... vous avez peur d'être jugé si vous prenez la parole. Vous avez peur d'être jugé si vous vous montrez différent. Vous avez peur d'être jugé si vous faites un métier différent, si vous voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a quelque chose comme ça avec le fait de ne pas pouvoir s'exprimer librement et totalement, de ne pas pouvoir être qui vous êtes vraiment, parce que vous avez peur de ce que vont dire les autres, de ce que vont dire les autres. Vous avez peur de perdre l'amour des autres, vous avez peur du regard des autres. Donc, et soyez vous-même ce mois-ci. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Il est temps, ce mois-ci en tout cas, de travailler sur l'affirmation de vous-même et l'estime que vous avez de vous-même. D'accord? À partir du moment où vous allez vous assumer, vous allez vous respecter et vous allez vous aimer tel que vous êtes, avec vos différences, avec votre côté folklorique ou pas, avec votre imagination, avec votre manière d'être, tout simplement, les gens vous aimeront pour ce que vous êtes. Alors, voilà, c'est vraiment montrez-vous tel que vous êtes, dans votre authenticité, dans votre naturel. Mettez-vous à nu, en fait, c'est ça. Il y a des choses qui se mettent en place, là. Il y a des choses qui se mettent en place... et qui vont vous demander peut-être d'avoir de la patience, d'accord? Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, et ça passe aussi par ça. Donc soyez gentil avec vous-même, soyez gentil avec votre évolution, avec votre cheminement, et puis félicitez-vous aussi de vos avancées. Allez, on y va avec Véronique Lartigot. Et les portes de l'éveil, on va aller voir quel est le message pour vous. Ce mois-ci, la question à travailler, le chakra à travailler. Chakra coronal. Sur quoi t'arrêtes-tu? La mort de la chenille ou la naissance du papillon? Je vous dis, il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais ça va pas assez vite pour vous. Et il va falloir faire preuve de patience parce que chaque chose en son temps. Si les choses se stagnent, si les choses ralentissent, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place. L'univers travaille pour vous aussi. Il y a des choses qui se mettent en place en sous-marin, comme ça, dans l'invisible, que vous ne voyez pas, et ça a son rythme. Donc, chacun son rythme, chaque chose a son rythme, et ça arrivera quand ça arrivera, et ça arrivera sûrement au bon moment. Bon, ça c'était les petits messages sur l'impatience. Alors,
chakra coronal. Qu'est-ce que le chakra coronal? C'est le chakra qui est situé au sommet de la tête, au niveau sous la fontanelle, et c'est le centre de votre connexion avec l'univers, avec le monde invisible. Ça vous permet de vous élever, d'élever votre conscience, d'être un peu plus spirituel et d'avoir ce discernement sur ce qui est bon et mauvais pour vous. C'est ce qui vous relie à l'univers en fait, d'accord? C'est vraiment l'énergie de la pure conscience. Ce chakra coronal, on travaille pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous. Sur quoi t'arrêtes-tu? La mort de la chenille ou la naissance du papillon? Qu'est-ce qui attire plus votre attention dans une situation ou dans une relation? Le fait qu'elle s'arrête ou le fait qu'elle fait naître autre chose? La vie, c'est du mouvement, les Sagittaires. Et c'est du mouvement permanent, il faut suivre le courant. Il faut accepter qu'il y a une fin et un début, il faut accepter qu'il y ait une mort et une renaissance comme ça, d'accord? En tout cas, chaque fin annonce un début, forcément. Donc, il y a un changement qui arrive et on vous dit, portez votre regard sur ce qui fonctionne, sur le renouveau, pas sur ce que vous avez perdu, d'accord? C'est perdu, donc c'est du passé, ça ne concerne plus votre présent et votre avenir et il est temps de nourrir des énergies de nouveauté. Et pas de nourrir des énergies de regret, de peur, vous voyez, de désespoir. Là, il y a quelque chose ce mois-ci qui vous emmène à changer, à vous transformer, d'accord? Quand on reste comme ça bloqué sur des énergies de désespoir, de regret, de peur, c'est peut-être qu'aussi on a un certain plaisir à être malheureux, quelque part, vous voyez? Parfois, même sans raison aucune, on nourrit des énergies comme ça. Et on se pose en victime. Donc, essayez de démasquer ce jeu d'ego, cet auto-sabotage qui vous rend malheureux, qui vous met dans la plainte, qui vous met dans la victimisation, d'accord? Ouais, c'est de démasquer ce truc-là. On y va avec Sandrine Marshall, la voix de la découverte intérieure. Oh, il y a du changement pour vous en ce mois de septembre. Déménagement, emménagement, nouvel enfant, achat de maison, construction de maison, nouveau travail, nouveau projet. Et forcément, ça réveille des peurs, bien sûr. Ego, bah voilà. Il faut faire face à votre ego. Il faut faire face à votre ego. De quoi avez-vous honte? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous stresse? Essayez de mettre des mots comme ça. En tout cas, là, l'ego, il pointe son nez. Et il pointe son nez, en général, pas pour rien. C'est parce qu'il va sortir de ses habitudes. Vous démarrez un nouveau chapitre dans votre vie. Peut-être que vous allez vous engager, vous marier. Peut-être que vous allez déménager, emménager ensemble. Peut-être que vous... Il y a un saut qui est fait, là. Il y a un pas qui est fait, un grand pas. Et forcément, ça bouscule les habitudes de l'ego. L'ego, c'est l'orgueil, c'est la fierté, c'est parfois des peurs, du stress. L'ego, il nous montre aussi notre valeur, d'accord? Quand on a peur, eh bien, on est 2 fois plus courageux. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que je suis courageux. Quand on a honte, on est 2 fois plus... en tout cas, on a 2 fois plus le courage de dépasser la honte. La honte du jugement, par exemple. On a peur d'être jugé, on a honte d'être jugé. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, l'ego, ce mois-ci, va vous permettre de faire des prises de conscience sur vos qualités et sur vos défauts. C'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur du jugement. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vous êtes unique. Et il faut l'assumer, D'accord? On n'est pas tous parfaits, on est humains, et c'est bien d'être un humain. C'est juste, voilà, c'est juste accepter. Accepter qu'on fait de notre mieux dans une situation, dans une relation, et que parfois, eh bien, on peut être comme ça, un peu trop orgueilleux, un peu trop fier,
qu'on peut avoir un peu trop peur aussi. C'est juste accepter de voir ces émotions-là, de les accueillir et puis de travailler dessus. Parce que sans ombre, il n'y a pas de lumière, vous voyez. Ces émotions-là, elles nous permettent d'évoluer, elles nous permettent de gagner d'autres qualités, de persévérance, de courage, de bonté, de générosité. Bon. On y va avec le tarot de l'illumination de Matthews. On va aller voir le tirage général. Bah, c'est marrant, ils m'ont sorti cette carte. Je la laisse là, le magicien. Un nouveau départ. Vous avez tous les outils en main pour être ce que vous avez envie d'être. D'accord? Il y a la fin d'un cycle karmique là. Victorieux. Ça y est. Roue de fortune. Et roi d'épée. Bon, vous voyez, on reparle encore de l'ego. Qui va réveiller en nous des croyances qui vont nous limiter, qui va réveiller en nous des insomnies, qui va réveiller en nous des peurs. Qui dit nouveau départ, nouveau challenge, nouveau défi, forcément, insomnie. D'accord? Il y a quelque chose qui vous angoisse. Ce nouveau départ, vous en avez envie, mais ça vous fait peur parce que vous allez vers l'inconnu. Vous ne savez pas qui vous serez quand vous partirez dans une autre ville, vivre dans une autre ville. Vous ne savez pas qui vous deviendrez quand vous irez à l'étranger. Vous ne savez pas comment va se passer le fait de vivre avec votre conjoint, votre femme, ou le fait de mettre fin à une relation qui a longtemps duré comme ça. En tout cas, il est question de faire face à une figure d'autorité. D'accord ? Il est question de faire face à une figure d'autorité. Il est question aussi peut-être de clôturer un cycle en faisant appel à un avocat, à une personne de loi comme ça qui peut vous aider justement à aller vers une nouvelle direction, à clôturer un contrat, à finaliser une séparation. En tout cas, il y a la roue du destin qui tourne ce mois-ci pour vous, les Sagittaires, et qui vous emmène vers une meilleure version de vous-même. D'accord? Au-delà de l'ego. Au-delà de certains abus que vous pouvez avoir pour vous. Au-delà de certaines manipulations de votre ego. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça où vous reprenez le pouvoir. Et vous allez tout faire pour dépasser vos angoisses, votre anxiété, d'accord? Derrière chaque peur, il y a un cadeau, d'accord? Et c'est vraiment le cas. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau, forcément. En tout cas, on vous dit, vous avez tous les outils en main pour saisir votre chance, pour aller vers votre destinée et pour finaliser vos projets. Ok. On continue avec votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire? 3 de coupe. Alors, 3 de coupe. Ce qui va vous être favorable ce mois-ci, votre état d'esprit, c'est vraiment le fait de resserrer des liens amicaux. De faire la fête, de prendre du plaisir. Alors peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être que vous êtes en décalé, vous êtes un hors saisonnier. Quel chanceux, quelle chanceuse vous êtes. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez besoin de vacances, de légèreté. Vous avez besoin de prendre du plaisir, de faire la fête et de retrouver une joie à l'intérieur de vous. Il est peut-être aussi question de projets familiaux. Vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, d'harmoniser une vie de famille, ou d'aller voir votre famille. Peut-être que vous avez envie d'aller voir votre famille. C'est ça, de prendre des vacances, de revenir à des énergies plus légères, d'être dans des émotions comme ça qui vous font du bien. Bon, continue. On continue avec vos obstacles, vos difficultés. Pour tous
tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Le 9 de bâton. Vous avez du mal à équilibrer certains aspects dans votre vie, hein, ou peut-être certains aspects avec vous-même. Vous avez du mal comme ça à jongler avec plusieurs emplois ou à jongler avec plusieurs secteurs dans votre vie. Vous avez du mal à garder l'équilibre, à harmoniser, oui, à harmoniser vos énergies physiques, mentales. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, avec le 9 de bâton, on est méfiant. On a peur du challenge. On a peur de ces challenges hein, qui ça mène à nous, qui se présentent à nous. On a peur de pas y arriver, c'est normal. On se fait une montagne, on y va et on y va à reculons. Bah oui, c'est tout le comportement de quelqu'un face à sa peur. Hein. Bon, bien évidemment, on vous dit que c'est le bon chemin, bien sûr. Vous allez enfin prendre votre place dans ce nouveau cycle. Donc, on vous rassure. Il faut vous mettre au défi. Il faut relever ce challenge. On y va pour vos forces, vos ressources, s'il vous plaît. Le 3 de Pentacles, c'est de travailler en équipe, c'est de construire ensemble, c'est d'être ensemble, de vivre ensemble. Ça va être votre force. C'est vous contre le monde, vous voyez un peu? Pour d'autres, eh bien, le fait de construire, le fait de construire et de monter un projet en alliance avec vos amis, eh bien, va vous aider à arriver plus vite et à aller plus loin dans ce projet. Vous voyez? Il y a un travail d'équipe constructif là, et peut-être un travail avec des amis constructifs. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on vous dit que non seulement vous allez bien vous entendre sur la création de ce service, ce produit ou ce projet, mais en plus ça va matcher. Enfin, ça va matcher, ça va. C'est positif quoi. Mais il y a un cap à passer. Allez-vous accepter de travailler en équipe? Est-ce que votre ego va vous laisser demander de l'aide à quelqu'un d'autre? Ah oui, on croit qu'on peut tout faire toujours tout seul. Non, parfois on a besoin de l'aide des autres. On y va avec l'issue, le résultat de ce tirage. 5 de Pentacles, ouais, il y a un cap à passer. Hein. Reine d'épée, 6 de coupe et cavalier de bâton. Et l'ermite que je vais mettre là. Bon, ouais, bon. Il est peut-être question d'enfants aussi. Hein. Peut-être que vous avez peur de construire un foyer. Vous avez peut-être peur de passer au niveau supérieur aussi. Hein. La peur de... On ne sait pas quel parent on va être, quel enfant on va être. Enfin, quel parent on va être pour notre enfant. Donc, il y a peut-être cette peur d'avoir de vous engager à un niveau supérieur, de construire une famille avec votre mari ou avec votre femme et vous savez pas comment faire en fait. Vous savez, on dit mais j'espère que je vais être une bonne mère, j'espère que je vais être un bon père, vous voyez. Pour d'autres, il y a un cap à passer financier. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des enfants? Est-ce qu'on va pouvoir construire son rêve? Est-ce qu'on va pouvoir avancer dans ses souhaits? Ouais, il y a vraiment un cap à passer énergétique, financier. Est-ce que vous allez avoir suffisamment l'argent hein, pour avancer dans vos projets? Pour d'autres, il est clairement question aussi de divorce. Hein. Peut-être que voilà, vous pensez à une séparation, mais il y a des enfants. Et puis, il y a ces questions financières qui ressortent et qui vous mettent le doute, qui vous font peur. Vous savez que ça ne fonctionne plus avec votre mari, mais vous restez par manque d'argent. Vous avez peur vous avez peur de revenir à à un certain manque matériel et financier. Et du coup, eh bien, vous êtes en recherche de solutions, vous êtes en recherche de vérité comme ça, vous cherchez des solutions, vous êtes combative pour que les choses avancent, mais vous avez peur. Pour d'autres, eh bien,
Vous allez prendre une décision, hein. Vous avez de l'expérience comme ça, et vous allez prendre une décision franche, nette, assurée pour aller vers vos souhaits, vos rêves d'enfant. Peut-être qu'aujourd'hui, ça y est, il y a des souhaits, des besoins, des désirs que vous aviez en étant enfant et qui se réveillent et que vous voulez voir se matérialiser, se réaliser. Et vous êtes à la recherche comme ça d'une certaine vérité. Vous allez peut-être même demander l'aide et le soutien d'un thérapeute pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre joie d'être, à votre joie de vivre et pour enfin être mieux dans votre peau, dans votre vie, les Sagittaires. Il va avec le Béline. C'est parti pour le professionnel. Pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. L'étoile de la femme. Il y a une femme importante pour vous dans votre vie. Une mère, une fille, une belle-sœur, une amie, une demi-sœur, un professeur. Enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, il y a une personne importante pour vous ce mois-ci, qui vous apprend des choses, qui vous inspire. Pour d'autres, il est question de vous reconnecter à votre féminité. Vous êtes peut-être trop dans les énergies yang, les Sagittaires. Vous êtes trop dans l'action. Vous êtes trop dans le feu. Vous savez faire les choses, on sait, on peut vous faire confiance. Vous êtes un signe de feu. Vous savez faire les choses. Vous travaillez correctement. Vous êtes productive, etc. Mais qu'en est-il de vos émotions? Qu'en est-il de votre côté féminin? Assumez-vous votre côté féminin, votre vulnérabilité, cette authenticité. Vous avez le droit d'être une femme aussi. Vous avez le droit, même en étant un homme, d'avoir une certaine vulnérabilité, sensibilité. Il est question de compassion. Il est question de, oui, c'est ça, il est question de s'inspirer d'une femme. Il y a une femme qui vous inspire et qui vous aide à vous éveiller spirituellement. Et puis pour d'autres, vous allez avoir un cadeau de la vie. Vous allez avoir une bénédiction de la part d'une femme. Vous allez être touché par la grâce. Il est question de resserrer des liens familiaux. Il y a quelque chose en lien avec le domaine professionnel et la famille comme ça, qui vous inspire. Peut-être que vous avez envie d'être thérapeute, peut-être que vous avez envie d'être psychothérapeute, en tout cas coach de vie, peut-être que vous avez envie comme ça d'aider les gens à se reconstruire, à aller vers la meilleure version d'eux-mêmes. Il y a quelque chose comme ça qui vous appelle, qui vous attire, qui vous inspire et qui est lié à la famille. Ou peut-être que c'est une femme de votre famille qui a réussi dans son domaine professionnel et qui vous inspire et vous avez envie d'être comme elle ou de suivre les mêmes pas qu'elle. On parle d'un départ, d'un changement. Il y a une nouvelle direction professionnelle et peut-être que vous quittez la région où vous êtes, peut-être que vous quittez peut-être que vous avez quitté le travail et là vous allez dans un autre pays, dans une autre ville, vous déménagez. En tout cas, il y a un départ. Il y a un départ pour vous, pour votre conjoint, qui va vous permettre d'évoluer autrement, qui va vous permettre de retrouver des énergies généreuses, comme ça, de générosité, de bienveillance. Et puis pour d'autres, il y a le départ d'une femme. Bah oui, il y a peut-être le départ d'une femme comme ça autour de vous, qui a peut-être abusé de vous, qui vous a peut-être manipulé. Et ce départ-là est important pour vous. Peut-être qu'il est temps comme ça aussi de prendre du recul par rapport à certaines relations. Parfois, on s'en rend pas compte inconsciemment des jeux de notre ego et on se retrouve à manipuler nos enfants, nos parents, à leur faire du chantage affectif. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les garder parce qu'on les aime. Enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas, il y a un départ qu'il va falloir garder secret peut-être. Tant que c'est pas fait, on me dit soyez discret sur vos changements professionnels, sur ce qui se passe dans le domaine professionnel parce que vous risquerez d'être trahi, d'être volé. Pour d'autres, peut-être qu'il est question du départ d'une femme dans votre société qui n'était pas forcément honnête avec vous, qui n'était pas forcément bonne avec vous et vous allez le vivre vraiment comme
comme un soulagement, comme une bénédiction pour vous. Il y a un truc comme ça. Pour d'autres encore, eh bien, il est question vraiment de monter un projet ou de faire un projet autour de la table, autour de la famille, des liens affectifs, peut-être les mariages, les naissances, les baptêmes. Il est question peut-être de travailler comme ça dans l'événementiel, dans la vie sociale, comme ça. Peut-être qu'il est question aussi peut-être des réseaux sociaux, mais attention à ce domaine-là qui n'est pas de tout repos et où vous pouvez vous faire voler vos idées, vous faire manipuler. D'accord ? En tout cas, on parle de changement, hein, renouveau important et même de transformation. Il y a un nouveau cycle pour vous qui est abondant. D'accord ? Vous allez gagner en sécurité financière. Et puis pour d'autres, il est peut-être question d'une mutation. Hein. Peut-être que justement, vous allez être invité à muter ou peut-être que vous avez demandé une mutation et elle va être acceptée. Bon, c'est parti. On continue avec les anges de l'amour, les anges de l'abondance, pardon. On va aller voir le financier, hein, même si on sait qu'il y a une belle, il y a un bon renouveau qui vous attend et qui sera abondant financièrement. Hein. On a Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. C'est très beau. Très très beau. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous aussi vous le pouvez. Voyez ? Inspirez-vous des autres, ne soyez pas en compétition. D'accord ? Et puis, lorsque la jalousie pointe son nez, voyez ce qu'elle veut vous... Oui, bien, vous voyez ce qu'elle veut mettre en lumière. Il y a un manque de reconnaissance, manque d'amour, manque d'estime, manque de valeur de soi. Regardez comment ça vous parle. Mais voilà, on vous dit de faire attention. Ouais, il y a une nouvelle direction professionnelle qui vous attend. Hein. Il y a vraiment peut-être un changement d'emploi pour vous là ce mois-ci. Peut-être que vous allez créer votre société, mais en tout cas la famille est importante dans ce choix. Hein. On y va avec l'émotionnel, le sentimental et le Dan Laura. On m'a demandé de prendre le Dan Laura ce mois-ci. Pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, s'il vous plaît. On a... Oh, pardon. La coupe. On a une relation complice. Vous êtes complice, c'est une relation authentique. Les intentions sont pures. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, je sens cette énergie. C'est une relation où, voilà, vous êtes en osmose, vous êtes alignés, ça se passe bien. Il y a de l'authenticité, il n'y a rien de mensonger. Les intentions sont pures de part et d'autre. Et ça fonctionne bien. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui va vous permettre comme ça de sortir du silence. De sortir de l'enfermement, de l'ignorance pour vous. Allez, on continue. On va aller voir le tirage en 6. On parle de masque. Quelqu'un porte un masque autour de vous. Peut-être que c'est vous hein, qui essayez de faire bonne figure dans une relation, dans une situation. Il y a quelque chose... ouais, il y a quelque chose. Quelqu'un fait semblant d'être... quelqu'un fait semblant d'être ce qu'il est. Il y a quelque chose comme ça. On ne dit pas tout. On fait bonne figure. Voyez ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, il est temps, justement, hein, de se montrer tel que l'on est, avec ses défauts, ses qualités, et de s'assumer pleinement. Hein. On parle de... Pour certaines d'entre vous, on parle de la fin de quelque chose, de la fin avec une relation qui était trop superficielle.
trop fausses comme ça. Et vous allez vous affirmer, hein. C'est comme ça que vous allez vous affirmer. C'est comme ça que vous allez vous respecter. C'est en posant des règles, en posant vos limites, hein. On parle d'âme sœur, d'une destinée. Vous attirez à vous votre âme sœur ce mois-ci pour certaines d'entre vous. On parle d'attirance magnétique, attractive. Il y a une nouvelle relation pour vous. Hein, les célibataires qui vous est destiné, et c'est comme un cadeau de la vie. Ouais, c'est comme un cadeau pour vous ce mois-ci. Pour d'autres, eh bien, vous allez faire face à une déclaration, ou peut-être que c'est vous qui allez faire une déclaration d'amour, hein, à votre partenaire. Pour d'autres, il est question encore de travailler sur des schémas répétitifs liés aux ruptures sentimentales. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous stabiliser, hein, pourquoi vous avez divorcé plusieurs fois, vous allez peut-être envie de comprendre ce mois-ci pourquoi ça ne fonctionne pas avec vos partenaires. Et puis pour d'autres encore, il y a une prise de conscience, il y a un engagement, il y a une vie en commun, il y a un projet en commun, il y a une vie commune, hein, qui va vous élever. Qui va vous élever, qui va vous faire du bien, qui va vous faire grandir et qui va vous faire mûrir. Hein. On y va avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va aller voir quel est le message pour tous ceux qui regardent cette vidéo. On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, les célibataires, si vous avez le droit d'aimer, d'être aimé, d'accord? C'est pas parce que vous avez divorcé une fois, deux fois, trois fois que vous ne pouvez pas retrouver l'âme sœur. Et là, cette fois-ci, eh bien, faites des prières, affirmez-vous dans vos prières pour que l'univers, Dieu, vous amène, vous guide vers votre âme sœur, vers votre âme frère, d'accord? Pour d'autres, vous allez attirer à vous un âme sœur ou une âme sœur, pardon, ou une âme frère, et qui va vous aider aussi, hein, dans le domaine professionnel, et qui va être comme un cadeau envoyé du ciel. Hein. On vous dit de faire confiance dans une situation, dans une relation. Ayez confiance en votre partenaire. Ayez confiance en ce chemin que vous êtes en train de faire. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, bien sûr. Peut-être que si vous ne rencontrez personne en ce moment, c'est parce que vous ne regardez pas vraiment. Élargissez vos horizons. Laissez la chance à des personnes qui sont différents de vos goûts, de vos besoins. Vous voyez ce que je veux dire? On a souvent l'idée d'un homme parfait, d'une femme parfaite. Sortez de cette image, laissez la chance aux autres. D'accord? Laissez vos amis vous aider aussi. Demandez à accepter le soutien des autres dans vos projets, dans ce que vous traversez, dans le fait de vous affirmer, de sortir du jugement, de vous montrer tel que vous êtes. Il y a des gens qui vous aiment, hein. Vraiment, et qui vous comprennent. On y va pour la clôture. On y va pour la conclusion de ce grand et beau tirage, les Sagittaires. Inspire-toi des autres. Bah oui. Inspirez-vous des autres. Inspirez-vous. Oui, inspirez-vous des autres. Ne les jalousez pas, inspirez-vous plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence de regard à avoir comme ça. Inspirez-vous des autres, ils vont vous aider, vous faire grandir, vous faire évoluer. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres aussi. Ah oui. S'inspirer des autres, c'est aussi accueillir la vision des autres. En ayant comme ça plusieurs sons de cloche, on s'ouvre à autre chose, on ouvre son esprit à d'autres solutions, d'autres manières de voir, de penser. Reviens à la source. Ben oui, revenez à vous. Revenez à vous. Et vous, de quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Fais toujours de ton mieux. Toujours. C'est ce que je me dis tous les jours, moi aussi. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Cessez d'être dans le passé
Hein, ça vous angoisse, ça vous culpabilise, ça vous fait honte, ça vous fait peur. Et avancez, avancez. Le passé n'est plus. L'essentiel, c'est qu'est-ce que vous avez envie de créer pour votre avenir. D'accord? Et les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Il est temps de voir les choses autrement, de manière positive. Ne vous concentrez pas sur ce qui n'évolue pas. Sur ce qui ne change pas, concentrez-vous sur ce qui grandit, sur ce qui est beau, sur ce qui est positif. Confie tes soucis, écoute ton cœur et purifie tes chakras. Bon, il y a un petit nettoyage à faire, il y a un petit soin énergétique à faire pour purifier vos chakras. Hein. Vous pouvez faire une méditation, vous pouvez aller voir un thérapeute aussi qui peut vous aider dans ça. Moi, je peux vous aider à purifier vos chakras si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Et sortir comme ça des énergies de jalousie, de culpabilité, de jugement. Hein. Allez, on y va pour le créateur sacré, les créateurs sacrés de Christ-Anne. Quelle est votre honnête vérité? Quelle est votre honnête vérité? Ça, c'est de la question. Hein. Quelle est votre honnête vérité? Qu'est-ce que vous cachez? En équilibre, bien oui. Célébrez vos victoires, bah oui, bien sûr. Ce mois-ci, vous allez retrouver un certain équilibre et on vous dit de célébrer vos victoires parce que c'est pas facile. Hein. Que dit votre âme? Que dit votre âme? Que vous dit votre âme? De quoi elle a envie? De quoi elle a besoin? Accueillez le divin masculin et miroir sacré. Il y a des relations, il y a des situations qui viennent en miroir dans votre vie pour mettre en lumière ce que vous devez faire grandir, changer, évoluer. Parfois, des schémas qui se répètent, c'est à un moment donné, enfin voilà. Quand on a des schémas qui se répètent, c'est difficile déjà à vivre. C'est compliqué. C'est juste se dire à un moment donné, mais ça suffit, j'ai plus envie de vivre ça. Comment je fais? Et on demande de l'aide et on en parle surtout. Et accueillir le divin masculin, pour certaines d'entre vous qui êtes bloqués dans des énergies trop autoritaires, trop imposantes, trop rigides, trop cadrées, trop masculines, on vous dit tempérez votre masculin. Revenez à un équilibre de votre masculin plus sage, en apportant du féminin, sacré, vous tempérez les choses. D'accord ? Voilà. Ok, on continue avec les cristaux pour terminer. Quel est le cristal pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci? Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. La malachite. J'espère que je le dis bien. La malachite. Amour, harmonie, transformation. N'hésitez pas à porter cette pierre en boucle d'oreille, bague, collier et bracelet. La malachite a le pouvoir de motiver de véritables changements. Elle dissipe les blocages énergétiques et incite à abandonner les vieux schémas pour initier des transformations positives. Cette pierre protectrice, qui absorbe la pollution électromagnétique et les énergies négatives, doit être purifiée régulièrement. Elle encourage les relations saines, fondées sur l'amour plutôt que le besoin. Elle est aussi bénéfique pour les voyageurs, surtout ceux qui ont peur. Voyez ? Elle est parfaite pour vous, là, les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à vous la munir en bague, hein, comme je vous ai dit, en bracelet, en collier, en boucle d'oreille. Et elle la purifie régulièrement. Ne dormez pas avec. Et voilà, elle vous apportera de l'amour propre, une harmonie, un équilibre dans votre vie, mais elle vous encouragera à débloquer certaines énergies et surtout à sortir de vieux schémas du passé qui vous enferment, qui vous isolent. Et à vous encourager, à vous transformer différemment. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Merci pour vos likes, vos j'aime, vos cœurs, vos pouces, vos commentaires. Ça élève la chaîne, ça soutient la chaîne, ça la met en avant et puis ça lui permet de toucher d'autres cœurs, hein, d'autres âmes qui ont besoin d'entendre ces mots. N'hésitez pas à le partager autour de vous, hein. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Actionnez le bouton toute notification, ça vous permet d'être alerté de tous mes posts en temps réel. Merci mille fois, on est plus de 6500 bientôt, tout ça c'est grâce à vous.
Merci pour votre fidélité, votre amour, votre soutien. Allez voir les autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance à choix, de guidance d'astro-coaching. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires hein, de ce tirage du mois de septembre. Ça peut compléter ce que vous venez d'entendre comme message et même en recevoir d'autres. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et puis prenez rendez-vous sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Je serai ravie de vous accompagner les amis. Je vous embrasse. Transformez-vous les Sagittaires. Sortez de votre cocon. Hein. Suivez ce cœur, suivez cette voix de l'âme qui vous appelle et qui vous appelle vers les bonnes choses hein, qui sont alignées pour vous. Et qui vont vous sortir surtout de votre passé, hein, qui vous enferme et qui ne vous ressemble plus. Allez, courage et force, affirmez-vous. Bye bye.